Bonjour, je présente un deuxième exemple de résolution d'un système linéaire à quatre inconnus par la méthode des covecteurs. Donc, dans cet exemple, je vais expliquer la façon avec laquelle on va contourner le problème de division par zéro que je peux rencontrer dans cette méthode. Pour ce faire, je vais résoudre le système S. Donc, ici, vous remarquez très bien que j'ai déjà écrit la matrice caractéristique de S et j'ai reproduit les trois premières colonnes, les trois premières lignes et aussi j'ai écrasé la première colonne et la première ligne exactement comme on a déjà fait au système précédent. Donc maintenant, on va passer directement au calcul des déterminants qui sont centrés par les points que j'ai cités au préalable. Donc ici, j'obtiens bien sûr 1. Ici, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ici, 2 moins 1, ça fait 1. Et j'obtiens ici 2. Donc en bas, on obtient donc 5. Ici, moins 15, moins 2, ça fait moins 17. Et moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Maintenant, bien sûr, je vais reproduire la première colonne à la dernière colonne. Donc, j'obtiens automatiquement 1, 5, moins 17, moins 7. Et de même, je vais reproduire la première ligne juste en bas. Donc, 1, moins 1, 1, 2 et 1. Maintenant, je vais terminer le calcul des autres déterminants. Donc ici, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Aussi, j'obtiens moins 3 ici. Donc ici, 10. Un deuxième 10. Donc 8 moins 4, ça fait 4. 2 moins 20, ça fait moins 18. Moins 3 plus 8, ça fait 5. Ici, j'obtiens bien sûr 0. Et la valeur finale, moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer les déterminants de second ordre qui sont centrés par les valeurs que je vais mettre ici en surbrillance. Voilà. Donc, je commence. Bien sûr, ici, on n'oublie jamais de diviser par la valeur centrale. Donc ici, moins 3 plus 5, ça fait 2. 2 divisé par moins 1, ça donne moins 2. Ici, 50 moins 51, ça fait moins 1. Divisé par 1, ça reste moins 1, bien sûr. Donc, moins 85 plus 70, ça fait moins 15 divisé par moins 3, on obtient 5. Et 7 moins 5, ça fait 2 divisé par moins 2, ça donne moins 1. Voilà la première colonne. On passe à la deuxième. Donc ici, 3 plus 3 divisé par 1, ça donne 6. Moins 12 plus 30 divisé par 2, ça donne 9. Ici, donc, moins 20 divisé par 4, on obtient moins 5. Et de même, j'obtiens 5 tout en bas. La troisième colonne, ici, 10 plus 6, ça fait 16. 16 sur 2, ça fait 8. Donc ensuite, 54 moins 40, ça fait 14. Divisé par 1, j'obtiens aussi 14. Ensuite, moins 24 divisé par 4, je vais avoir moins 6. Et la dernière donne, bien sûr, ça se voit, 6. Pour le quatrième vecteur, donc ici, je remarque qu'on a un 0. Donc, je n'ai pas le droit de faire le calcul. On passe directement à la deuxième case. Donc ici, on a moins 170 plus 90 divisé par 5, ça donne moins 16. À cette case,
Moins 18 fois moins 7, ça fait 126. Et moins 17 fois moins 6, ça fait 102. 126 moins 102, ça fait 24. Divisé par 2, on obtient 12. À la fin, j'écris moins 6 plus 14, ça fait 8. Divisé par moins 1, ça fait moins 8. Bien sûr, maintenant, je vais faire le symbole de Kronecker. Donc ici, plus, moins, moins. Ici, moins, et plus. Donc plus, moins, et moins, bien sûr. Et donc cette valeur, je ne sais pas, donc je vais laisser. Plus, moins et plus. Donc j'obtiens maintenant les covecteurs de A, bien sûr, manqués de cette valeur. Maintenant, je vais reproduire la colonne B. Donc 3, moins 3, moins 1 et 10. Je vais maintenant calculer delta. Donc pour delta, j'ai choisi le produit scalaire C1 fois Vx1. Donc ici, C1, ça fait 4, 1, 2, 1. Bien sûr, c'est la première colonne du système S. Pour Vx, ça fait moins 2, 1, 5 et 1. Donc j'obtiens delta égale moins 8, plus 1, plus 10, plus 1, et j'obtiens 4. Voilà. Donc passons maintenant au problème majeur de cette vidéo. C'est le calcul de cette valeur que j'ai déjà appelée alpha. Donc d'après ce que je propose, je peux avoir alpha tout simplement en faisant le produit scalaire, par exemple Vt fois C2, j'obtiens ici 0. Ou bien si je fais Vt fois C4, j'obtiens la valeur de delta, et ainsi de suite. Donc, même si je fais cette ligne multipliée par la première du système S, j'obtiens la valeur de delta. Donc ici, plusieurs équations sont valables pour chercher la valeur de alpha. Donc, bien sûr, j'ai choisi Vt fois C2. Donc, on va faire ici, donc alpha fois 2, c'est 2 alpha. Et bien sûr, plus 16. Moins 12 fois 0, ça donne 0. Et ici, moins 40. Et on obtient 0, bien sûr. Donc, on va faire 2 alpha égale à 24. Tout simplement, je vais avoir alpha égale à 12. Voilà, donc je vais mettre 12 à la case vacante. Voilà en totalité les 4 covecteurs. Il ne reste maintenant qu'à chercher les inconnus. Donc x égale à 1 sur 4 fois le produit scalaire Vxb, c'est-à-dire moins 6, moins 3, moins 5, plus 10, ça va donner moins 1. Y, 1 sur 4 fois moins 18, moins 27, donc 9 fois moins 3, moins 5, plus 50. Et voilà, tout compte fait, ça fait 0. Z, ça fait 1 sur 4 fois Vz scalaire B, c'est-à-dire 24, plus 42, plus 6, moins 60. Ça va nous donner exactement 3. Dernière, t égale à 1 sur 4 fois 36, Vt scalaire B, plus 48 en fait, plus 12, et moins 80. Par simple calcul, je trouve 4. Voilà, donc SR4 égale moins 1, 0, 3 et 4. J'espère que la méthode avec laquelle on a pu contourner la division par 0 est très claire. Merci beaucoup, à la prochaine fois.